Toujours dans ce chapitre concernant la manipulation des champs, avant de passer à la revue concernant les champs de type filtre, il est temps maintenant d'approfondir un petit peu les options de formatage automatique, je parle bien des automatiques, des TCD. Alors qu'allons-nous voir dans ce module? D'abord, on va faire une brève revue des options de disposition, afin d'être bien au clair là-dessus. Également une brève revue des options de grid et des CD, une brève revue des options d'alignement. Et on va surtout s'attarder sur les détails des options de style de couleur automatique des TCD. Alors commençons par le premier point, donc on va partir de notre TCD ici, et comme vous pouvez le voir, le premier point c'est les options de disposition, et je vous rappelle que les options de disposition c'est ce que nous avons dans l'onglet création, qui est ici, disposition du rapport. Donc actuellement, si j'active le mode forme compactée, évidemment on ne voit aucune différence. L'afficher en mode plan, donc on sait ce qui se passe, c'est qu'il va dispatcher les colonnes fusionnées ici pour les étiquettes de ligne en 2 colonnes, et en plus il va centrer les étiquettes puisque actuellement fusionner et centrer les cellules avec étiquette est actif. Ensuite on a donc affiché sous forme tabulaire, qui là dans le cas présent n'a que guère d'intérêt. Donc là, on va plutôt évidemment rester sous forme de mode plan, si du moins on veut répéter toutes les étiquettes d'éléments. Vous voyez, avec ici les clients 100, 100, 100, 100, 100 pour un type d'article donné, avec ici, vous voyez les Einstein 150, etc. Et à ce moment-là aussi pour les colonnes, on voit qu'on a tout qui se répète. N'oubliez pas une chose, que si vous voulez donc pas afficher les sous-totaux, vous voyez comme ceci, là je ne les affiche pas, ni non plus les totaux généraux, vous voyez donc ils ne sont pas là, j'ai à ce moment-là le client 100 qui est là en tant que groupe, et j'ai là une ligne que certains pourront considérer comme parasite, puisque la ligne des sous-totaux est toujours visible. Si on va dans disposition du rapport et on met forme tabulaire, on a l'avantage que cette ligne disparaît donc totalement. Bon, on va revenir quand même dans le mode le plus utilisé, qui est le mode forme compacte, avec, du moins lorsqu'on utilise plusieurs niveaux de colonnes, le fusionner et centrer les colonnes avec étiquette. Voilà. Donc ça c'est un petit rappel, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Maintenant, option des grilles des TCD, c'est aussi une petite mise au point, c'est-à-dire un rappel, afin que tout ceci soit traité dans un module à part. Il s'agit ici des options de style de tableau croisé amique. On va voir maintenant qu'on a un tableau croisé amique, on va dire relativement complet. Qu'est-ce que ça a comme effet? Donc d'abord les en-têtes de ligne. Comme vous pouvez le voir, ça enlève juste les couleurs des en-têtes de ligne du modèle que vous avez choisi ici dans les styles de tableau croisé amique. Pareil pour les en-têtes de colonne, ça enlève la couleur du modèle visuel que vous avez choisi. Les lignes à bande, bon bah ça met des bandes ou ça on enlève aussi pour les colonnes par rapport à la couleur du modèle que vous avez choisi. Bon, ça c'est rien d'extraordinaire, c'est juste aussi une mise en point. Les options d'alignement des champs, donc ça c'est aussi une petite mise en point avant que l'on en vienne à la chose qu'on pourra construire comme vraiment nouvelle, c'est que les options d'alignement des champs, c'est simplement ça, c'est le fusionner et centrer les cellules avec étiquette. Donc je vous rappelle que si je le décoche, on a ici donc le DHL qui est à gauche, voyez, alors que si on revient dans les options du croisé d'amique et qu'on le coche, voilà, on a le DHL qui est bien centré, avec chaque étiquette qui est centrée. D'ailleurs, ici, je vais aller dans disposition du rapport pour dire ne pas répéter les étiquettes d'éléments. Voilà, pour avoir quelque chose qui visuellement soit un petit peu plus, on va dire, subjectivement à mon goût. Bon, maintenant venons-en au dernier point qui n'est pas vraiment un rappel, qui est un point relativement aux options de style de couleur automatique. Donc comme vous le savez, on a ici différents styles visuels à choix. Donc vous voyez, ces styles sont tout à fait discutables. Voilà, donc hop, et ainsi de suite. Et ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, c'est le bouton nouveau style de tableau croisé dynamique. Et le bouton effacer. Donc déjà, si on prend effacer, voilà, ça vous met tout en blanc. C'est du brut de coffre. Donc ça, c'est clair et net. Après, si on revient sur un style, on revient sur le style donné. Bon, ça, c'est facile.
Maintenant, parlons du nouveau style de tableau croisé dynamique. Comme vous pouvez le voir, ça fait apparaître donc ici une boîte de dialogue. Et là, sachez que ce que font les entreprises, du moins les entreprises dites haut de gamme et qui vraiment mettent un point d'honneur à avoir une communication structurée au niveau du visuel, c'est qu'elles vont créer ici un style qui s'appellera donc le nom de l'entreprise SA par exemple. Voilà. TCD. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, par rapport au style qu'on est en train de faire, comme vous pouvez le voir, on a ici tous les éléments qui sont possibles dans un tableau croisé dynamique. Par exemple, ici il dit tableau entier. Qu'est-ce que tu veux? Donc là, je peux aller dans format, puis dire par exemple, ah mais moi le tableau rentré, je le veux avec un gris relativement clair. Voilà, par exemple comme ça. Ensuite, il dit, ouais, les étiquettes de filtres de rapport. Donc, c'est ce qui est tout en haut à gauche. Qu'est-ce que je veux? Puis là, je vais dire, ah, je veux quand même un gris un peu plus foncé pour les mettre en évidence. Ensuite, les valeurs des filtres de rapport. Ici, qu'est-ce que je veux? Là, je vais les laisser avec la couleur par défaut. Ensuite, première rangée des colonnes. Qu'est-ce que je veux? Alors là, par exemple, je vais prendre ici du noir avec une police blanche. Voilà, comme ceci. Ensuite, deuxième rangée de colonnes. Qu'est-ce que je veux? Ben, ici, par exemple, je vais prendre la même chose. Je vais prendre remplissage avec le même noir, en espérant que je clique pas à côté. Voilà. Et je prends aussi du texte blanc. Voilà. Bon, j'ai pas pris tout à fait le même noir, mais ça n'a pas d'importance. Comme vous pouvez le voir, par rapport ici aux premières rangées de colonnes, j'ai ici la taille de la rayure. Je peux choisir taille 1, 2, 3, 4 ou 5. Vous voyez, c'est simplement le pas. Ensuite, première rangée de lignes, deuxième rangée de lignes. Là, pareil, je peux choisir. Par exemple, je peux aller dans remplissage, prendre un noir beaucoup plus foncé, voilà, mettre du blanc. Ensuite, rien ne m'empêche aussi, par exemple, de dire je veux des bordures à partir de maintenant. Puis, par exemple, de plutôt prendre des bordures blanches. Voilà. Puis là, on est en train de voir visuellement qu'est-ce que ça donne. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on peut lui dire qu'à l'avenir, ce sera toujours ce style qui sera utilisé pour les tableaux croisés dynamiques nouvellement créés dans ce document. Si là, je valide par OK, puis que si maintenant on regarde ce qu'on a là, on voit que j'ai un modèle par défaut, qui est ici. Alors attention, je dis pas que mon modèle est bien, hein, je l'ai fait évidemment à l'arrache. Le truc, c'est que vous devez savoir que vous pouvez créer des styles et évidemment vous tâtonnerez, non pas pour le construire, mais simplement parce que quand vous allez le faire valider par les responsables de la charte graphique ou la direction, eh bien ils vont souvent vous dire ah non, je veux que tu changes ceci, je veux que tu changes cela. Donc quand on a créé un style, vous voyez, on peut le modifier à tout moment en allant ici dans modifier, voilà. Et puis à ce moment-là, on se retrouve là dans notre style et puis on peut tout à fait à nouveau jouer avec différents éléments. Vous voyez là par exemple, il y a ligne 1 des sous-totaux, voilà, ligne 1 des sous-totaux, je peux tout à fait dire je veux voilà un orange comme ceci, OK. Et là vous me direz on voit rien, c'est normal, c'est parce que je vous rappelle qu'on a dans création désactivé les sous-totaux. Si je dis ici afficher les sous-totaux en bas du groupe, comme vous pouvez voir, j'ai de l'orange. Bon, le formatage est tout à fait discutable, hein, donc à nouveau, on pourrait parler de ça subjectivement en longueur et en largeur pendant des heures. Jouez simplement avec. Je crois que les titres des différents éléments sont assez explicites et surtout ayez un tableau croisé dynamique qui contient tout ce que vous voulez. Vous voyez là par exemple total général, voilà, ligne du général, voilà, comme ceci. Après, ce qui est l'idéal ici, ce serait de mettre en gras. Voilà, aussi. Je vais vous montrer un petit peu ce que on peut faire qui a un petit peu de sens. Bon, je dis pas pour les couleurs, hein. Voilà, les totaux généraux activés pour les lignes et les colonnes. Donc, vous voyez là, on a maintenant une colonne en rouge avec les totaux généraux de tous nos types de stats. Et en bas, on a la ligne des totaux généraux dont évidemment il faudra discuter plus tard si elle a du sens ou pas. Bon, comme je suis pas du tout fan de ce que j'ai fait, parce que je l'ai fait évidemment à la va-vite, on peut tout à fait donc se retourner sur un des modèles standards, voilà, comme ceci, et puis garder ça simplement tel quel.
Donc voilà concernant ce petit module qui est plus un rappel. Par contre, les styles sera très important pour le responsable de la charte graphique de l'entreprise qui normalement devra créer un style de tableau croisami que tous les employés devront respecter. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a couvert? On a couvert le fait qu'une fois que nous avons des étiquettes de lignes, de colonnes et de valeurs, il peut être pertinent de commencer à utiliser les formatages rapides, c'est-à-dire les styles, parce que mettre des couleurs à la main, faut franchement oublier, c'est trop chronophage et les employés sont pas payés pour faire du coloriage. Et en plus de ça, les employés ne sont pas non plus payés pour s'amuser à chercher des couleurs qui sont les meilleures, sachant que normalement les grandes structures, les multinationales, ont des chartes graphiques qu'elles ont payées avec, on va dire, un montant relativement très élevé à des sociétés de graphisme spécialisées. Et dans ces chartes graphiques, il y a souvent les modèles de couleurs des tableaux croisés dynamiques. Donc voilà pour clore définitivement ce petit module.